Dieu est amour et bonheur. Mes enfants, rachetés par mon sang, la paix soit avec vous. Je suis ici au milieu de vous, et si je ne permets pas à vos yeux de me voir, c'est seulement parce que je désire valoriser votre foi et l'accroître de plus en plus. Je désire vous répéter à vous ce que je dis à l'apôtre Thomas. Bienheureux ceux qui croient sans voir. Mes enfants, si vous saviez la valeur de la foi, c'est la foi qui obtient les miracles. C'est elle qui vous aide à vivre votre vie humaine et qui vous rend digne d'entrer dans la gloire éternelle. Vous avez la foi, cette même foi qui porta des milliers de chrétiens à sacrifier leur vie pour en témoigner. En quoi devez-vous croire pour plaire à Dieu, pour me plaire à moi? Vous devez être convaincu de votre extrême misère et croire en mon infinie bonté et miséricorde. Celui qui se connaît lui-même sait s'en remettre à celui qui peut guérir ses maux. Je désire que vous vous rendiez de plus en plus conscient de vos limites, de votre faiblesse, de votre incapacité à réagir au mal et à faire le bien, non pas pour le plaisir de vous voir humilié, mais parce que c'est seulement ainsi que vous pouvez demander d'être aidé. Ma miséricorde infinie désire seulement venir au-devant des besoins de tous, ramener à la surface ceux qui sont sur le point de se noyer, exhumer ceux que le péché a ensevelis, et donner un coup de main à tous, quelle que soit la difficulté physique, morale ou spirituelle dans laquelle ils puissent se trouver. Nier ma miséricorde ou s'en défier, c'est nier ma divinité. C'est me mettre sur un plan humain et me rendre ainsi incapable d'agir par ma bonté sans limite. Il n'y a pas d'offense plus grande que celle-ci, car par elle, on méconnaît la rédemption, ma continuelle immolation dans le sacrifice de la messe, et toute cette œuvre d'assistance aux âmes que Dieu seul peut sans cesse donner. Nier ma miséricorde, c'est mettre en doute ma sagesse, par laquelle je peux tirer le bien même du mal, et ma divine providence, par laquelle j'interviens en temps et lieu pour sauver les âmes. Les hommes regardent les faits humains qui se succèdent, ils ne pensent pas au but. Pour une créature, à quoi sert de vivre si ensuite elle devait se damner? Et pourquoi douter de la bonté de Dieu si l'un de ses enfants est retiré de la terre en un moment opportun pour son salut? Rappelez-vous bien, mes enfants, je suis votre Dieu, votre Père et votre frère. Je ne suis pas un despote ni un tyran. Je ne cherche pas ma gloire sinon pour votre bonheur. Le mal qui se commet continuellement sur la terre afflige le Père. Il m'afflige, moi, et le cœur de ma mère et la vôtre, à cause des conséquences mauvaises qu'il y a pour vous et pour tous ceux qui le commettent. Dieu est immuable, Dieu est amour et bonheur sans fin, mais ses enfants, créés pour le bonheur, le perdront irrémédiablement s'ils ne savent pas croire en lui et vivre selon sa loi. C'est avec insistance et comme en harcelant le pécheur que je vais en quête d'âme. Chaque âme est un petit monde, c'est la raison pour laquelle je me suis fait homme, et elle doit être ma précieuse conquête. Comment pourrais-je négliger les âmes, ne serait-ce qu'une seule d'entre elles? Devant des pécheurs endurcis, vous avez l'habitude de dire « il n'y a plus rien à faire ». Mais pour moi, cette affirmation n'existe pas. Je mets en action tous mes attributs infinis pour aider les âmes qui ont dévié à revenir sur leurs pas. Vous, rappelez-vous Judas, je l'avais averti, je lui avais fait remarquer que je savais tout de lui. Je l'ai appelé ami, afin qu'il crût à ma miséricorde. Il n'a pas voulu accepter mon don d'amour, ni mon pardon. Moi, cependant, j'ai tout tenté. Mon action divine, vigilante et puissante, assiste toujours les âmes, mais particulièrement au moment de la mort, où il y a un minimum de bonne volonté de la part des âmes. J'éloigne le démon et je sauve. Vous verrez en paradis, sauvés par ma miséricorde, des âmes que vous pensez irrémédiablement perdues. Maintenant, vous pourriez me dire qu'il ne vaut peut-être pas la peine d'accomplir tant de sacrifices pour bien vivre, si au dernier moment tout le monde est sauvé. Mes enfants,
Le salut est un don d'amour que moi je vous offre, auquel on doit correspondre. Personne ne peut se sauver sans ma grâce, et chacun doit faire son possible pour la mériter. Celui qui vit bien, néanmoins, a déjà en lui beaucoup de sérénité et de paix. C'est pourquoi il n'a rien à regretter en comparaison de celui qui vit mal. Sachez croire que moi, je veux votre bien. Sachez vivre comme moi je le désire, et profitez des moyens que je vous donne pour être bon et heureux. Il y a un sacrement appelé de la miséricorde qui rend vos âmes blanches et resplendissantes comme la lumière, si vous le recevez en de bonnes conditions. Sachez l'utiliser. Aujourd'hui dimanche, que vous appelez Inalbis, cette fête merveilleuse que j'ai voulu jumeler à ce jour, doit être une invitation à obtenir ma miséricorde, à travers le sacrement de la pénitence qui vous rend purs. Je suis ici présent, mes enfants. Je suis celui qui peut dire à beaucoup « tes péchés te sont pardonnés ». La même parole, je peux la répéter à chacun de vous, mais je préfère vous dire comme à l'aveugle « va à la fontaine et lave-toi ». Faites en sorte qu'en ce jour de ma miséricorde, vous puissiez vivre votre résurrection. Après la confession, j'effacerai la peine de vos péchés, et vos âmes retrouveront l'innocence baptismale. Je désire me servir de vous pour purifier vos familles, vos communautés, vos paroisses, vos milieux de travail. J'ai besoin de la blancheur de vos âmes pour me faire de mieux en mieux connaître de vous, et pour que vous puissiez rayonner partout votre foi. Je vous aime infiniment, et je désire que d'autres viennent me rencontrer avec le même empressement que vous-même m'avez montré. Soyez des instruments de paix et de salut. Ne jugez pas les hommes selon la façon dont vous les voyez, mais selon ma miséricorde. Multipliez vos cénacles. Mes grâces seront un signe tangible de mon approbation. Je vous embrasse, mes enfants, un à un.